Donc dans un premier temps, la nicotine va atteindre votre cerveau via la circulation sanguine, pour ensuite forcer votre cerveau à libérer un maximum de dopamine, un neurotransmetteur qui te met bien, là, tu vois, on en parle souvent en ce moment. En fait, en vous gratifiant d'un sentiment de plaisir, la mission de la dopamine, c'est juste de vous motiver à recommencer les actions utiles à votre survie. Exemple, manger, boire ou tu vois, simplement vous reproduire, par exemple. Donc en activant les neurones à dopamine, c'est ce qu'a fait la nicotine, ça fait beaucoup de trucs en id, mais j'espère que tu suis, la nicotine, elle va pouvoir tourner ce rôle physiologique à son avantage, le truc de hacker un peu le système de la dopamine. Elle va tellement le tourner à son avantage qu'évidemment, vous allez avoir envie d'en reprendre, et d'en reprendre encore et toujours plus. Et ça, évidemment, à cause d'un phénomène d'accoutumance. Ouais, donc du coup, tabac ou pas tabac, ou bien même les histoires de nico-push qui ont commencé à envahir un peu les cours de récré, ça sent un peu la merde. On parle de neurones à dopamine que le snus arrive un peu à tourner à son avantage, mais en fait, c'est pas le seul mécanisme qu'elle utiliserait pour nous rendre accros. Dans votre cerveau, la nicotine, elle est également capable d'augmenter nos niveaux d'endorphine et de glutamate. Donc là, en gros, c'est deux autres neurotransmetteurs qui sont assez importants. Car si les endorphines sont des antidouleurs liées à la sensation de bien-être, tu vois, ça part, ça fait plaisir. Le glutamate, c'est à notre mémoire et à notre capacité d'apprentissage qu'il est associé. Du coup, peut-être que vous me voyez venir. Je sais pas. En s'attaquant à ce binôme, en fait, la nicotine, elle frappe fort, très fort. Tout simplement puisqu'elle aide à associer la consommation de ces produits à une sensation de bien-être. Donc effectivement, vu comme ça, c'est un peu terrible, mais on comprend pourquoi on peut vite tomber accro à ce genre de produit. Et ça encore plus quand on sait que l'arrêt du snus peut entraîner, comme la cigarette en fait, des symptômes de sevrage, tout simplement. Comme par exemple de l'irritabilité, de l'anxiété, des difficultés de concentration, de la dépression, ou même des envies de fumer. Donc ouais, c'est un peu dur quand même pour un produit de sevrage, effectivement. Mais alors, niveau addiction, d'ailleurs, pour le snus, on est comment? Tenez-vous bien parce que, a priori, avec le snus, on serait encore plus fort que la clope pour nous rendre accro.